Voyons. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui. Voyons, anecdote. Ok. Alors, moi je vous propose de faire Alex Kidd in High Tech World and Prince of Persia 2. Apparemment qu'on n'a pas fait. On va commencer par ça et on verra si on a du temps pour autre chose, mais c'est pas sûr parce que c'est un long épisode, je me semble. Alex Kidd. High Tech World. Alors. Ok. Pardon. Alors. Ok. Voilà. Et les sous-titres en français, ils sont là. C'est bon. Salut tout le monde, c'est le mois de juillet, et qui dit juillet dit vacances, enfin. Cette période de l'année où je peux enfin jouer à des bons jeux. Et... À qui tu parles? Y a personne ici. Oh, je suis fatigué, là j'en ai marre des vieux jeux pourris, moi. Oh, t'exagères à peine, quoi. Par contre, est-ce que t'es sûr? Pourquoi est-ce qu'il avait... Il avait pas arrêté cette voix? Pourquoi est-ce qu'il avait repris cette voix? Attends, il avait arrêté cette voix avant l'épisode? C'est trop bizarre. Ça va marcher, le truc. Ah si, regarde, l'illusion est parfaite. Bon là je suis en train de jouer à Wolfenstein 3D, et franchement le premier truc qui me frappe c'est pourquoi c'est toujours les nazis les méchants? C'est quoi cet antinazisme primaire? Franchement. Alors évidemment c'est le moment où on commençait à fréquenter Usul et Dorian, célèbres gauchistes. Fait d'autres trucs aussi. Ok, on monte. Après c'est une phrase qui est très d'actualité, hein, remarque. Je sais plus pourquoi on avait fait cette intro. Ah si, je crois savoir. C'est qu'en fait ça vient d'un désir qu'on a depuis longtemps, enfin qui est surtout un désir de Seb en vrai, de faire un épisode sur les consoles portables. C'est un truc que Seb voudrait vraiment qu'on réussisse à faire un jour. Moi j'ai toujours dit que c'était difficile, mais je suis pour, hein, je suis évidemment pour. Mais moi j'y vois toujours une grosse difficulté parce que les jeux de consoles portables, notamment les jeux de Game Boy, c'est en général des jeux qui sont assez difficiles à montrer dans un JDG parce que c'est toujours des jeux avec un sprite énorme et un décor... Enfin, c'est un sprite énorme par rapport à la taille du décor et les problèmes des jeux Game Boy sont un petit peu toujours les mêmes. Et surtout, évidemment, comme il n'y a que deux boutons, c'est en général beaucoup plus pauvre que n'importe quelle autre console. Donc, je crois qu'on voulait s'approcher de ce truc un petit peu dans cet épisode en faisant cette espèce de mise en scène extérieure au début. Mais du coup, qui je pense, a été une survivance de ce désir de faire un épisode sur les consoles portables, mais qui finalement n'en était pas un, parce qu'on a fait Alex Kidd, du coup, voilà. Mais on en fera un, très certainement, d'épisodes sur les consoles portables un jour. On a fait Dragon Star Game Boy. Oui, on l'a fait finalement. Mais c'est difficile. J'ai prévu, du coup, bon. J'ai bien quelques jeux que des fans m'ont donné dans une convention, mais... Prends mon jeu! J'adore ce que tu fais! Ah, ils sont gentils, ces fans. Ouais, ça ressemble pas à ça, des fois. Le jeu vidéo, c'est un peu comme les films, hein. Quand on sort un bon premier film, on a toujours envie d'en sortir un autre ensuite. La plupart du temps, ça marche et c'est cool. Sonic 2, Silent Hill 2, Crash Bandicoot 2, Street Fighter 2, Mega Man 2... Bref, quand on fait un super premier jeu, tout le monde s'attend à ce qu'on fasse une suite encore mieux que le premier. Mais des fois, ça marche pas. Bah, regardez les films, par exemple, Jurassic Park 2, Matrix 2... En vrai, Matrix 2, Jurassic Park 2. En vrai, quand on voit ce qui est en Jurassic Park 6, tu fais ouais, le 2, c'est un chef-d'œuvre. Et pour les jeux vidéo, bah, c'est un peu pareil. Hein. Zelda 2 et sa difficulté hallucinante, Castlevania 2 et ses conneries de texte qui apparaissent toutes dont on parlera bien plus tard, bien sûr. Zelda 2 étant un des jeux favoris de Seb aussi. On a toujours... Moi, on a hésité plusieurs fois à en parler dans un JDG de Zelda 2, mais toujours, on était... Seb, il était en mode, ouais, moi j'aimais bien ce jeu. C'est un jeu auquel il a beaucoup joué étant petit. Minute. Bref, c'est pour ça que je suis là, hein. Pour souffrir. Parce que vous aimez me voir souffrir, hein. Ce qui fait de vous des mauvais êtres humains, d'ailleurs. Allez, c'est parti pour le premier, Prince of Persia 2. Pour rappel, Prince of Persia, c'était un jeu de plateforme sorti en 89 sur micro-ordinateur dont l'essentiel du gameplay, c'était de la plateforme, justement. Le jeu d'ailleurs était adapté sur plein de plateformes différentes et a même eu droit à une suite en 94 sur STS appelée Prince of Persia 2. Développé par les Français de qui en vrai est ok tiers. Par exemple pour le jeu Hercule basé c'est juste la maniabilité était un peu difficile mais c'est ok tiers. Hercule dont on parlera aussi un jour. Ou
Superman 64. Dont on reparlera aussi, Superman, je pense. C'est parti, donc Prince of Persia, The Shadow and Flame, ou alors The Shadow and Flame, enfin bref. Allez, on passe l'histoire et on commence direct le jeu qui nous confronte. C'est The Shadow. C'est vraiment une manière très bizarre de lire en fait. Hein. C'est The Shadow and the Flame. C'est The Shadow and the Flame. Ton œil il fait gauche, gauche, droite, milieu, droite. C'est trop bizarre. Quoi. Allez, on passe l'histoire et on commence direct le jeu qui nous confronte de suite à la terrible réalité. Les contrôles de ce jeu sont absolument atroces. Concrètement, vous avez l'animation de saut qui est différente de l'animation de course. Mais vu que l'animation de course est hyper détaillée, bah, si tu décides de sauter en courant, tu dois d'abord terminer un loop. Alors, complet c'est de évidemment cette animation ultra détaillée. C'est évidemment ce qui fait aussi ce qu'est Prince of Persia pour de vrai. Prince of Persia, ça a été surtout connu quand il est sorti parce que c'était un des jeux qui avait une des animations les plus détaillées et les plus réalistes. Mais c'est aussi ça qui fait la difficulté parce qu'évidemment, bah, comme animation détaillée, ça veut dire que tu es obligé d'attendre que ton sprite finisse son loop d'animation pour pouvoir sauter. Ce qui t'oblige à anticiper à mort, mais genre de vraiment au moins 1 ou 2 secondes tout ce que tu fais. C'est l'animation de saut. Vous avez compris? Pour résumer, c'est de la merde. C'est Sylvain. Sérieusement? Sylvain Regarde, qui était c'est stagiaire à terrible, Nesblog. j'appuie sur le bouton saut, regardez. J'ai limite le temps Qui de s'appelait sortir. Le Stagiaire d'ailleurs. Si je me prends de plus près... Non, il fait un petit pas avant de sauter. Ah, mais ralentis pas! Sérieux, ce délai de la violence absolue. Je vais vous dire à quel moment j'appuie sur B pour sauter. Tac, là j'appuie sur B, voilà, et je tombe. C'est n'importe quoi ce temps de réaction. J'ai eu le temps de cuisiner un canard laqué! Et de le manger! Allez, saute! Putain, mais c'est pas vrai! Là, regardez. Bon, attends. De suite, je saute là. Non, putain! Spugenie! Mamocha suten shopten konenzeka! On dirait que les mecs, ils ont essayé Je crois de que j'avais vraiment essayé de dire quelque chose pour de vrai. respecter au maximum la physique. Mais je crois que des c'est de la mouvements, merde en vrai. C'est Moi, je n'importe veux bien, quoi. mais alors faut respecter jusqu'au bout et pas prendre seulement ce qui t'arrange, que je veux dire. Regardez ici, là, si on C'est respecte quelle la langue? Ça doit être physique, du russe, sur ce hein. saut, je devrais atterrir ici et pas tomber là comme un piano, là. C'est typiquement le genre de jeu où il y a trop d'animation. Je veux dire, dans Mario, t'appuies sur droite, ça va à droite. Voilà. De suite. Après, effectivement, le problème que là je suis en train de critiquer sur ce Prince of Persia 2, le même problème pourrait s'appliquer sur Prince of Persia 1. Dans la course, dans les demi-tours. Enfin, je veux dire, c'est quoi la prochaine étape, là? Là, vous voyez, nous avons réussi de manière parfaitement réaliste à reproduire les animations d'une vraie personne qui fait un saut et une roulade. Remarquez comment la personne titube et galère à se relever. Et c'est ce qui rend notre jeu magnifique et parfaitement injouable. Je crois que j'étais mort de rire pendant le contour de ça, parce qu'en fait je me suis réellement cassé la gueule. C'était pas du tout prévu. Hein. Le Comment la personne titube le et cassage de Nous avons réussi gueule, de manière parfaitement enfin, réaliste le relevé de roulade à raté, reproduire les animations d'une n'était vraie pas prévu. personne qui fait un saut et une roulade. Remarquez comment la personne titube et galère à se relever. Et c'est ce qui rend notre jeu magnifique et parfaitement injouable. Merci. Les boutons aussi sont super mal pensés. Du genre, par exemple, si tu veux rengainer ton épée, faut appuyer sur bas. Sur bas. Je veux dire, putain, on est sur Super NES. Le bouton X ne sert à rien, le L et le R ne servent à rien. Alors pourquoi tu mets le bouton rengainer sur bas, franchement? Le plus ridicule, quand même, ça reste pour sauter. On est d'accord, hein, sur 99% des jeux de la planète, pour sauter... C'est les deux en même temps, ou alors c'est la direction. Merci, Tigrou plus X3 le pour les saut 17, ensuite. merci Mais beaucoup. Ici, non, ici c'est l'inverse. Hein. Pour sauter, il faut d'abord appuyer sur le bouton saut et ensuite sur la direction. Comment vous voulez désapprendre en quelques heures ce que vous avez mis des dizaines d'années à apprendre dans tous les jeux vidéo du monde? Et surtout, pourquoi faire ça, putain? Ouais, faut libérer les esprits de cette dictature des contrôles classiques installés par les instances Mario Brosiennes japonaises. Et créer de nouveaux espaces de liberté pour les joueurs. En vrai, encore une fois, c'est très certainement Qui êtes-vous? un des jeux les moins mauvais qu'on ait Aussi testé une à cette grosse époque-là. propension Au gros random. Et du genre, là par exemple, je vais à gauche de l'écran. Et tu te fais tabasser. Et je me suis Ça, par fait contre, c'est con. attraper dans une ruelle. Comme ça. Putain, mais non, je stresse comme un con un peu partout. Genre, là, c'est la mer. Si je vais à droite de D'ailleurs, c'est un peu pareil pour tout. Et à partir du niveau 3, il y a des interrupteurs partout. Sauf qu'il y en a qui sont des pièges, il y en a qui ouvrent des portes, il y en a qui font rien du tout, il y a des potions qui donnent de la vie, il y en a d'autres, c'est des potions de va te faire enculer, ça te fait perdre de la vie. Et les gouffres, un gouffre dans un jeu vidéo, c'est pas bien un gouffre.
Mais dans ce jeu, des fois c'est pas bien, mais des fois ça va. C'est des gouffres sympas. Et pour avancer, il faut tomber dedans. Alors ça, par contre, ça c'est de la chiasse. Die and retry. Ça, je veux bien que les animations Prince of Persia, machin, etc., ça soit lié au jeu, c'est la nature du jeu qui veut ça, c'est parce que c'est la rotoscopie, etc. Mais quand t'as un gouffre, Ça va, non, c'est bon, un gouffre, t'es censé mourir. partie du jeu. T'es pas censé avoir des gouffres qui te tuent et des gouffres qui te tuent pas. Ça, c'est inadmissible. Ok, allez, venez avec moi, on va faire un Monopoly et toutes les 5 minutes, je vais changer toutes les règles. Vous allez adorer jouer avec moi. Mon armée envahit l'avenue Foch. Je prends le camembert arrêt divertissement et j'attrape ta souris. Uno. J'ai gagné. Trop mignon. Oh, quant à la musique, non. En vrai, j'avais pris cette scène juste parce qu'il y avait mon chat qui s'amusait avec le truc, c'était trop mignon. Oh, quant à la musique, non, non, en fait, c'est même pas de la musique, écoutez ça. Là, c'était en plus, là, on tournait dans mon ancien appart à l'époque. Dans mon premier appart de quand je suis arrivé sur Fougères. Qui était vraiment tout petit. Hein. C'est vraiment, c'était un... Ouais. Alors la seule manière d'avoir fait ça, franchement, c'était un salon et une chambre, quoi. Poser un chat sur un synthé et d'enregistrer ce qui se passe pendant qu'il dort. Hein. Qu'est-ce qu'il était mince à l'époque. Quand je l'ai eu celui-là déjà? Bon, second Alors, jeu. vous notez que pour le faire rester, on a été obligé de lui foutre des croquettes. Parce que sinon, pas moyen de le faire rester sur ce putain de clavier, il en avait rien à foutre. C'est vraiment, il se barrait, il se barrait à la seconde suivante, quoi. Bon, second jeu. Quand je l'ai eu celui-là déjà? Évidemment, la mort de Discworld. Cool, un jeu gratuit. Le premier Alex Kidd est sorti en 86 avec Alex Kidd in Miracle World, hein, c'est le plus connu, d'autant que le jeu... Alex Kidd, auquel j'ai beaucoup joué. System 2 et se lancer par défaut si on ne mettait aucune... Parce qu'effectivement, la Master System 2, parce que j'ai eu la 2 moi en premier, était ma première console non portable que j'ai eu, parce que j'ai eu la Lynx Atari et juste après j'ai eu la Master System 2, auquel du coup Alex Kidd j'y ai énormément joué parce que bien c'était littéralement le seul jeu que j'avais quand j'avais acheté la console. Donc après peu après j'ai dû acheter Jurassic Park et d'autres jeux Master System, mais c'est un des jeux auxquels j'ai le plus de souvenirs en fait, Alex Kidd. Enfin voilà. Dedans. Alex Kidd d'ailleurs fut créé pour concurrencer Super Mario Bros en devenant au passage la mascotte de Sega avant d'être remplacé par Sonic. Pour ceux qui connaissent pas la série des Alex Kidd, ce sont des jeux de plateforme assez... Et celui-là aussi je l'avais. C'était de la merde tellement c'était dur. C'était Alex Kidd in Shinobi World et c'est pareil, je l'avais mais c'était putain de dur. Et il y a un autre jeu Alex Kidd dont on n'a pas parlé et je sais pas pourquoi on n'en a pas parlé. C'est une Magic World, enfin je sais plus comment il s'appelle, qui est un truc trop bizarre où t'as Alex Kidd qui a un sprite beaucoup plus gros et il est aussi très très nul. Donné d'une légère dimension RPG, hein, par exemple la possibilité d'utiliser des objets dans un inventaire, contrairement à Mario. Alex Kidd in High Tech World, donc c'est le 3e épisode de la série Alex Kidd, sorti sur Master System, et ça diffère complètement des 2 épisodes précédents, puisque le jeu est devenu une sorte de RPG un peu bizarre. Et c'est là le premier pourquoi de ce jeu. Enfin, je veux dire, Alex Kidd in Miracle World, c'était le jeu de plateforme de la Master System. Alors pourquoi lui faire autre chose, enfin? Je veux dire, bon, ok, c'est vrai que pour Mario, ça a bien marché, maintenant il fait plein de trucs, mais là, c'est aussi pertinent que de mettre, j'en sais rien, moi, Kratos dans le prochain Professeur Layton. Bon, donc revenons au jeu. Le but du joueur ici étant de se rendre à une salle d'arcade, mais pour ça il doit d'abord sortir de son château. Et malheureusement, quelqu'un a déchiré le plan pour aller à la salle d'arcade, donc le but est simple, on cherche des bouts de papier dispersés dans le château pour assembler la carte qui nous indique comment aller à la salle d'arcade. Alors déjà, Alex Kidd en vrai c'est pas fun, parce que le jeu de plateforme honnêtement il est pas hyper fun. Interagir avec les objets, et en plus il y a des dimensions de hasard, hein, parce que Remember, genre il y a des niveaux que tu pouvais pas passer si tu jouais pas à pierre-feuille-ciseaux. C'est difficile de s'y retrouver. Mais alors là... Droite, bon, ça on s'en fout, c'est pas pour tout de suite. Je vais aller voir à l'étage en dessous. Et... Hein? Alex a glissé et est tombé de l'escalier. Ouais, c'est super, mais... Ah, c'est le jeu des accidents domestiques. Je suis mort en tombant d'un escalier? C'est quoi cette mort de merde? On dirait un accident domestique. Ah bah voilà. Il y a une partie du drame de ce jeu. Le moindre objet est susceptible de te tuer. Maintenant...
Oh, je suis mort en utilisant l'ordinateur. Sérieux, l'ordinateur, dans un jeu qui s'appelle High Tech World, l'ordinateur me tue. Imaginez maintenant quand ce genre de choses vous arrive après 1 heure de jeu. Bon, elle est où cette putain de carte là? Allez, un téléphone. Ok, je commande une pizza. Ouais, c'est bien, ça sert à rien. Allez, une armure, est-ce que vous voulez la mettre? Oui, je veux. Quoi? Game over? En mettant une armure? Mais va te faire mettre, sérieux! Mourir en mettant une armure? Non mais on est dans un jeu vidéo! C'est bien une armure dans un jeu vidéo! Comment tu peux mourir en mettant une armure? Putain, c'était cheap de ouf. C'était tellement cheap. Alors, je me souviens de ça parce C'est que... bien une armure dans un jeu vidéo! Comment tu peux mourir en mettant une armure? Je me souviens de ça parce qu'en fait, on voulait faire ça. On avait écrit, on veut faire ça. Et au moment de le tourner, on était en mode genre, ok, comment on fait comment pour avoir des morceaux d'armure qui viennent se greffer magiquement sur ton corps façon Senseiya, tu vois. C'est comment on fait? On fait comment en fait? Maintenant qu'on l'a écrit, c'est bien, mais on le fait comment? Et du coup, on était en mode genre, est-ce qu'on supprime le gag, etc. Et moi, j'étais là, non, je veux ma transformation en chevalier. Et on a fait ce truc, mais zob de ouf. Où en gros, c'est juste, en fait, à chaque fois quand vous regardez, tout est coupé. Genre, par exemple, le bras, tu vas voir. Genre, par exemple, là, c'est coupé en haut. Pourquoi? Parce que c'est juste moi qui le tiens. C'est moi qui le tiens avec la main qui fait et qui me le met moi-même. Les bras, c'est pareil. Là, c'est juste coupé en haut pour que ce soit moi qui fasse ça. Et pour le reste, ben, sinon, c'est juste... Là, c'est pareil. C'est quelqu'un qui tient le truc par le bas et qui fait donc une rotation. Et c'est... méga cheap, c'est du costume qu'on a acheté à 10 balles à fait ci, fait ça, c'est de la merde en barre, mais on s'est dit allez fuck it. Il y a même plus aucun lien logique entre l'objet et la façon de mourir, c'est juste n'importe quoi. Et encore une fois, on repart tout depuis le début, parce que c'est marrant de refaire 10 fois la même chose chiante, hein, quand on crève sur un truc stupide. Bon allez, sur le coup-ci, je vais commencer par autre chose, tant qu'à faire. Pourquoi ne pas filmer en inversé? Mais le problème est le même. C'est que, ok, certes, tu files en inversé, donc ça veut dire que si tu filmes en inversé, ça veut dire que je me mets le truc sur moi, et puis après je l'enlève. Oui, mais c'est pareil. Enfin, c'est peut-être même qu'on l'a filmé en inversé, que je m'en souviens plus d'ailleurs. Mais le problème est le même en fait, c'est que comment tu le fais arriver sans... tu le laisses tomber. Oui, mais en fait, c'est que je ne suis pas couché. Je suis debout. Donc, je le laisse tomber avec un fil. Oui, mais non, ça, je sais, vous y avez pensé. Nous aussi, on y a pensé, la technique du fil. Hein. Vous pensez bien qu'on y a réfléchi. Sauf que si jamais le fil de pêche... Bah oui, mais c'est qu'un fil de pêche, ça marche pas. Il en faudrait 4. Parce que genre, par exemple, ton armure, elle a 4... Ton bras, il a 4 coins. Donc, il faudrait que genre t'aies 4 fils de pêche et donc 4 personnes. Et le problème, c'est qu'en plus, comme c'est jamais parfait, ton armure, elle va faire en permanence. Donc, ça marche pas. Il faut l'effacer numériquement le fil. Non, sans blague. Non, mais croyez-moi, les fils de pêche, c'est bien dans la théorie. Dans la pratique, ça marche 1 fois sur 10 à peu près. Parce qu'en général, t'as toujours le truc qui tourne sur lui-même. C'est jamais parfait en fait. Alors, donc c'est capitale du Japon, Tokyo. Persas, je sais rien du tout. Combien de grammes y a-t-il dans une... Attendez, je crois que ce jeu essaye de m'apprendre des choses. Ah! Putain, allez, mais lâche-moi, je m'en fous. Putain, mais est-ce que ce jeu a été créé pour réduire la population mondiale en tuant les enfants d'ennui? Je veux juste jouer à Alex Kidd, moi, le jeu avec des plateformes où on joue à pierre-feuille-ciseaux. Bon, allez, j'ai fini, je peux partir? Quoi? Mais putain, mais laisse-moi partir, connasse, mon dieu, le jeu il veut même pas me lâcher, il répète le test en boucle jusqu'à ce que j'ai répondu tout C'est bon. horrible que ce jeu qui te demande. Alors, c'est quoi le nom de la ville, de la préfecture de Kyoto? Ça, ben, gros doigt. T'en fous, je sais rien, Bon, je allez, m'en c'est fous. reparti. C'est fatigant. C'est vraiment fatigant ce jeu. Ce jeu, il est usant parce qu'à chaque fois que tu es confronté à un problème, la solution, elle est toujours absolument pas là où elle devrait être. Tenez, là par exemple, l'autre vieux me dit qu'il a le bout de papier qu'il a jeté dans une cheminée.
Du coup, il le pose devant vous, sauf que le papier est brûlé. Qu'est-ce Oui, que c'est vous faites? Kyoto, oui, les Un, malins, vous c'est prenez le Kyoto, papier oui. en vous disant que vous trouverez un item plus tard pour l'arranger. 2, vous recommencez le jeu en vous disant que vous êtes arrivé trop tard et qu'il doit y avoir un truc à faire avec le timer, peut-être en arrivant plus tôt. 3, vous ne prenez pas le papier et vous appelez Rockwell au téléphone. Et la solution est... Oh non, ma feuille de papier a brûlé dans la cheminée. Salut, c'est Rockwell. Si vous êtes retrouvé dans une situation équivalente, il y a Rockwell. Waouh, incroyable. Le papier est réparé. Il n'a jamais été aussi doux. Et oui, c'est ça la qualité Rockwell. Rockwell, leurs produits sont bien, pas leurs vendeurs. C'était horrible. C'était tourné, on avait tourné ça dans les locaux, à l'époque on avait des locaux en commun avec Nesblog, d'où cette espèce de cheminée gigantesque d'ailleurs, c'était ça, c'est qu'en fait on louait une maison et il y avait le rez-de-chaussée qui était un salon, qui ne servait à rien, et nous on tournait tous à l'étage en fait, il y avait tout, il y avait tout dans la même pièce, c'est-à-dire que tu avais vraiment le fond vert JDG, et il faut imaginer une salle, un salon quoi, et dans un coin tu as le fond vert JDG, à l'autre coin, à l'autre coin à droite, tu avais le décor de Speed Game, et à l'autre coin à gauche, tu avais le décor de Yule. Prenez le papier, ce que normalement tout le monde absolument a le réflexe de faire. C'est game over. Retour au début du jeu, encore. Ah, vraiment, mais sérieux, les gens qui ont fait ce jeu, vous pensez, ils imaginaient quoi là? Que les gens ils réagiraient comment devant ça? Comme ça? Il m'a bien eu, mais je vais recommencer avec le sourire. Comme toujours. Comme ça. Fils de pute, fils de pute, fils de pute. Et tu te demandes vraiment si on vit dans le même monde, hein. Et puis, sérieusement, c'est quoi cette journée de ouf, quoi? Regardez mon inventaire. J'ai un deltaplane. J'ai un putain de deltaplane sur moi, alors que tout ce que je veux faire, c'est aller jouer à la salle d'arcade. Et comme si ça suffisait pas, en plus, il y a certains événements qui ne se déclenchent qu'à certaines heures précises, dans certaines salles précises. Impossible de le savoir, il n'y a aucun indice. Ça, c'est un truc que je déteste. De la pure chance, ou alors il faut... Je détestais déjà ça les pièces de tous les sur étages Mega en CD, haut, là, que dans ce soit Night Trap. Jusqu'à tomber par hasard sur la bonne salle au bon moment quand un événement se passe. Vous voyez ce que je fais là? Est-ce que Sans ça vous semble Solus, tu être un élément de marches pas, gameplay normal dans un jeu? Le mec me disait tout à l'heure qu'il avait aucun bout de papier à me donner, mais par contre, si je lui demande à 13h32, il m'en donne un. Et attendez, là on est juste dans les trucs cons et stupides, mais on peut être méchant en plus. Le dernier bout de papier, rien ne t'indique où il est. Il est simplement caché dans une des horloges qu'on trouve à tous les étages. Il faut deviner tout seul que utiliser une échelle sur une des horloges de la maison te donne un bout de papier. Voilà, c'est vraiment... Je trouve que ça n'a aucun intérêt. Un jeu où tu es obligé d'avoir la solution, ça n'a aucun intérêt. Honnête, j'ai dû mater la solution pour le trouver celui-là. Bah, évidemment. Personne ne peut trouver ça. Enfin, y a rien d'autre à dire. Et une fois que t'as tout, histoire de faire un dernier truc pas logique dans le niveau 1, tu crois peut-être que tu vas aller à la porte d'entrée du château qui était fermée et que la porte va s'ouvrir pour la fin du niveau. Mais en fait non, tu peux te gratter parce que tu risques de la chercher longtemps la sortie si tu raisonnes de manière logique. Faut raisonner de manière conne. Alex Kidd, il va pas à la salle d'arcade à pied. Alex Kidd, il va sur le pont et... Je vais à la salle d'arcade! Bon, donc enfin bref, le vrai jeu commence, et enfin le vrai Alex Kidd, le jeu de plateforme où on se fait agresser par des centaines de ninjas. C'est pas de la peine pour ce pauvre Alex Kidd, je veux dire, le scénario, il veut juste aller jouer à une salle d'arcade, le scénario justifie pas autant de violence. Si je voulais aller à la salle d'arcade, mais qu'en sortant, je tombe là-dessus, bon, je dirais que j'irai demain. Bon, bref, enfin, le vrai jeu Alex Kidd commence. Même ça, il est enfoiré, putain! Enfin, je veux dire, au début, je comprenais pas pourquoi le jeu était étrangement généreux avec vous, Y a pas de vie, tu peux recommencer autant de fois que tu veux. Quand tu perds, ça t'enlève juste 1 minute sur le timer. Ouais, maintenant je comprends pourquoi. C'est tellement dur que vous allez recommencer des centaines de fois. Je veux dire, votre personnage est immense et vos sauts sont tout le temps bloqués par les branches. Après, c'est peut-être le passage le plus facile du jeu. Et en plus, les ninjas... Si tu considères que, effectivement... Mais le pire endroit, ça reste... Parce que là, c'est juste de la... Là, tu comprends ce qu'il faut faire, en fait. J'ai été aussi proche de devenir zinzin dans ce jeu qu'au passage de la rivière. Non! J'arrive même pas à passer le premier! Bon, non! Je vais y arriver en pissant le sang à cette salle d'arcade. Ce qui est terrible, c'est qu'en fait, on voit... Je crois que je le dis pas, mais t'as un certain nombre de pièces à ramasser. Si tu ne ramasses pas assez de pièces dans ce niveau, c'est fini. Tu accèdes au niveau suivant, mais c'est mort. C'est fini. Bon, allez, donc une fois que vous avez fini cette partie plateforme, grâce à la poudre Rockwell qui permet de faire des ellipses magiques quand je suis bloqué dans une vidéo,
vous arrivez dans un village. Ce village, il y a plein de maisons. Il y a un fast-food, un vendeur de hot dog, un vendeur de riz, un vendeur d'antiquités, il y a des Ah, je maisons le dis vides, des Ok. maisons avec des gens, bref, il y a plein de maisons. Hein. Et quand tu vas voir le PNJ tout au fond du village pour passer, il te dit que tu as besoin d'un pass pour avancer au niveau suivant. Donc, en fouillant un peu, tu as un PNJ qui te vend un guide qui s'appelle Comment imprimer un pass. Tu dois aussi acheter une imprimante dans un autre magasin. Ensuite, tu dois parler à un PNJ. C'est vraiment... Au garde du début, qui... C'est vraiment comme le jeu de Takeshi Kitano. Ouais. C'est vraiment pareil. C'est le même style, c'est le même genre, c'est les mêmes énigmes, c'est les mêmes trucs à la con. C'est Ok, bon, donc c'était... Bon, ok, c'est un faux pass. ouais, Takeshi Challenge. Ah, les petits malins, c'était un petit troll, c'est mignon. Bon, donc je vais parler à un autre PNJ, hein, c'était le ninja qui était endormi plus tôt, mais qui Takeshi se Castle, réveille pardon. seulement après une certaine heure, et qui me dit d'aller acheter le pass auprès du vendeur de riz avec une lettre d'introduction qu'il me donne. Voilà, donc bah ça c'est le vrai pass, hein. Le vendeur de riz me donne donc le vrai pass que j'emmène auprès du garde qui... Tous les jeux qui ont voulu se faire à base d'énigmes comme ça, ils ont tous foiré. Le seul qui était débile mais faisable, c'était Pac-Man. Pac-Man 2, c'était un peu rigolo encore. Des frites, une bible et un flingue. J'ai trouvé un flingue dans une maison qui sert à rien. Le mignon petit Alex Kidd, 8 ans, se balade en ville avec une bible et un flingue, tout va bien. Je meurs avec le faux pass, je meurs avec le... Littéralement les États-Unis. J'en sais rien, je vais demander aux gardes. Ouah! C'est quoi cette ville de psychopathes? Le garde m'a tué juste parce que je lui ai parlé. Si tu parles 3 fois à ce type, il te tue. Il te bute, sans aucun avertissement. Regarde-moi ça. Il te dit exactement la même chose à chaque dialogue, comme tous les PNJ dans tous les jeux vidéo. Et d'un coup, il décide de me tuer parce que je lui ai trop parlé. Eh, j'espère que les mecs, ils développent pas des jeux récents. Commandant, je dois y aller. Bonjour, Commandant. je dois y aller. Je crois qu'on voulait juste faire une mise en scène Mass Effect. C'est juste- On mange complètement Il y sur avait la vraiment tête, j'en pas suis d'autre but. Ça, après, le délire de Shepard qui dit la même chose, je dois y aller à tout le monde, ça nous fait tellement rire. Tu as essayé de cliquer partout sur tous les objets comme un idiot. Il y a des parodies de Mass Effect 3 qui sont trop cool. Je sais plus ce qu'il faut taper pour la trouver. En gros, vous tapez Mass Effect, We Bang, ok. Et c'est, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est des parodies de Mass Effect qui sont trop drôles. C'est 17h, la salle d'arcade est fermée maintenant. C'est Manslayer, on me dit. Je déteste ce jeu. Il est vraiment pas bien. J'aimerais lui... Non, ça je peux pas dire. Ça non plus je peux pas le dire. Ça c'est du polonais. Et attendez, j'ai pas fini. Vous voulez savoir ce qu'il faut faire pour finir ce niveau? Hein, vous voulez savoir la solution pour finir ce level? Vous devez rentrer dans le temple et prier. Prier 100 fois. 100 fois. Vous devez cliquer sur le temple. Je sais que souvent on peut se dire dans la HDG, ouais, là il exagère, il a dit c'est pas vrai, il a dit un truc mais c'est pas vrai, c'est juste pour la blague, pour que ce soit drôle. Non. Passer les 2 boîtes de dialogue, reculer, revenir et recliquer sur le temple 100 putain de fois. Et en fait, pour bien le comprendre à quel point c'est débile, il faudrait que je mette les 100 fois en entier. Il faudrait vraiment qu'il y ait 25 minutes de vidéo de moi qui fait ça. C'est le seul moment la seule façon de comprendre à quel point c'est débile et énervant. Parce que là, c'est bon, il rigole, il crie, c'est rigolo, machin. Oui, mais je rigole et je crie, mais ça dure 15 secondes. En vrai, ça dure 25 minutes, quoi. Ah, vous êtes fous. Vous êtes fous, les gens qui ont fait ce jeu. Vous êtes fous. 100 fois, mais 100 fois 100 fois, c'est long, en fait. Je vais compter jusqu'à 100 devant vous. Alors, l'explication des 100 fois, je l'ai trouvé bien plus tard. Je crois que je l'ai vu dans les commentaires de la vidéo et je suis allé vérifier. C'est que, alors, je ne sais plus quelle... dans la religion... alors, taoïste, dans le taoïsme, j'en sais rien, la religion japonaise. Il y a un délire avec le fait de prier 100 fois à quelque chose. Enfin, je sais que c'est vraiment quelque chose qui... Shinto, ouais, dans le shintoïsme. Il y a un truc où, genre, prier 100 fois, ça signifie quelque chose, mais dans ce cas-là, gardez-le au Japon, quoi. Alors, j'ai envie de vous dire, l'exportez pas, votre jeu de merde. 2, 3... Bon, je veux pas vraiment le faire, mais 100 fois, c'est vachement long, et puis c'est quoi la logique?
S'il te plaît, Dieu, j'aimerais bien aller jouer à des jeux vidéo, s'il te plaît. S'il te plaît, 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 Oh, s'il te ça plaît. va, c'est bon, j'ai entendu. Prends-le, ton passe. Un truc qui marche pas au bout de 5 ou 6 fois dans un jeu vidéo, il va pas marcher au bout de 100 fois. C'est pas... Ça marche pas comme ça, le monde. Bon, au moins, je suis soulagé d'avoir fini ce niveau. Tu as un PNJ qui te vend un guide qui s'appelle Comment imprimer un pass. Tu dois aussi acheter une imprimante dans un autre magasin. Ensuite, tu dois parler à un PNJ qui t'imprime le pass que tu vas montrer aux gardes du début. Tout ce village ne sert à rien. La totalité des PNJ, des maisons, tous les objets, toutes les Ça, quêtes, c'est tout full l'argent Takeshi. dans le niveau précédent. Ça, c'est avec les vraiment plateformes, full Takeshi. la Bible, le flingue, la lampe, tout. Absolument tout ne sert à rien. Tout est inutile. Ce village, c'est juste Et ce plan est une rustine, ça se voit. Parce que l'éclairage n'est pas le même. un énorme troll, en fait. Mais j'ai presque envie d'applaudir, en fait. C'est génial. C'est même pire que Alf. Parce que dans Alf, au moins, c'était juste un bouquin que t'achetais par erreur. Mais ici, c'est une série de quêtes avec plein d'étapes, avec une certaine logique qui t'amène d'un endroit à l'autre dans le village. Tout ça pour mourir. Il n'y a aucun autre aboutissement que la mort dans ce village. Les mecs qui ont fait ce jeu, ils détestaient réellement les gens, c'est génial. Je veux dire, si j'avais une médaille en forme de trou du cul, je leur donnerais immédiatement. Je suis sûr que ça existe. Allez, c'est bon, ça suffit. Je suis sûr que les gâteaux en forme de trou du cul, ça doit exister. Fini les jeux pourris, rendez-vous à la rentrée. Bah, tu vas où? Mais enfin, mais où est-ce que tu... Vole. Vole aussi haut que les anges. Je sais pas pourquoi, j'ai aucune idée de... Attends, personne ne croyait à notre deltaplane. Ce deltaplane est resté pendant très longtemps dans la baignoire du Vortex, voilà, sachez-le. Mais pendant très longtemps, personne ne croyait qu'on pouvait faire un deltaplane. Quand on a écrit genre, il nous faut un deltaplane, on s'est dit, ah mais comment on va faire un deltaplane? À l'écriture, on s'est dit, ah ben on verra plus tard. Le jour du tournage, on s'est dit, comment, ok, c'est le jour du tournage, comment on fait un deltaplane? On a fait, ok, c'est quoi? On va à Bricomarché, on achète 3 tuyaux, tu me donnes 3 tuyaux, des embouts de tuyaux, et let's go, je te fais un deltaplane. Et on l'a fait, et ça marchait. Et personne ne croyait je crois que le deltaplane, c'était mon idée pour le coup. Enfin, mon idée, pas l'écriture, mais la fabrication du deltaplane, c'était mon idée. Personne n'y croyait. Et au final, ça marchait parfaitement bien. J'ai montré à tout le monde ce qu'on pouvait faire avec un deltaplane. Des tuyaux en mousse, des trucs carrés, un peu de gaffeur, et let's go les gars. Et c'est Seb qui a rajouté le truc qu'on voit derrière. Alors, évidemment avec la musique de Hook qu'on fera plus tard. Hook, qui est un film que j'adore. Alors l'idée en fait, en vrai, l'idée c'était de passer au-dessus de plein de monde. On voulait vraiment faire revenir tous les personnages qu'on a déjà vus une seule fois dans JDG, mais c'était trop long en fait et il fallait qu'on finisse vite. Donc finalement il y a que le vieux sage. Donc voilà, c'était le plus simple. Sinon à la base on devait vraiment survoler genre Canardman, vraiment quasiment tout le monde en fait. Ah putain, j'ai rêvé qu'on faisait une fin qui avait aucun sens. Ça ressemble pas, ça. Ouais, pas du tout. Vive les vacances, vive l'insouciance, les jours d'affluence sur les routes de France, les embouteillages, péage en péage, une panne d'allumage, arrêt au garage. Et voilà, c'était Alex Kidd in High Tech World. Encore une fois, je sais qu'on le dit souvent, mais je crois qu'on n'avait pas trop d'idées pour la fin. Je crois qu'on n'avait pas trop d'idées pour la fin. Bon, merci à tous les gens qui se sont sub. Attends, je crois, où est-ce que j'ai foutu le... Bah alors... Où est-ce que j'ai foutu mon truc là? Je le trouve plus. Ah, c'est là. Merci Maxion, merci Park, Yuki, merci pour les 18 mois, merci beaucoup Ludal, Le Corbal, Tex, merci Moujour, Tila FR pour le Prime. Le JDG sort dans 1 minute,
Donc je vous laisse en compagnie du Papy Grenier en espérant qu'il vous plaira. Encore une fois, j'espère vraiment que vous serez indulgents parce qu'on a eu vraiment beaucoup de problèmes. Donc je vous en parlerai dans une future vidéo anecdote du coup. Merci Lilana, merci TilaFR. Et puis des bisous. Et puis on se voit dans une semaine. Je rappelle que lundi je ne suis pas là. Je m'absente de lundi jusqu'à vendredi. Donc je reviendrai dimanche prochain pour le prochain stream. Des bisous, salut, à plus, et puis à dimanche prochain. Ciao ciao.